Il vous arrive de ne plus savoir trop où vous en êtes. Vous avez des problèmes de cœur ou du reste. Venez donc poser votre question devant notre caméra et j'essaierai de vous répondre en ami. J'ai l'impression que, enfin, c'est même une certitude, qu'il y a une personne, une femme qui me court après. C'est-à-dire, c'est une personne que je rencontre plusieurs fois. Bon, on a travaillé sur un projet ensemble et bon, ce projet s'est cassé la figure. Et bizarrement, je la revois souvent. Quand je sors de la fac, je la vois 2-3 fois. Quand je vais prendre un bus, l'autre jour je l'ai rencontrée aussi. Alors, elle me reparle de ce projet avorté, quoi. Et elle m'a proposé de venir dîner une fois avec elle. Bon, je l'ai revue une autre fois à côté de chez moi. Bon, alors bon, ce qu'il y a, c'est qu'elle a 45 ans, mais bon, elle est bien pour son âge, quoi. Elle a beaucoup de charme en plus, mais bon, ce qu'il y a, c'est qu'est-ce qu'il faut que je fasse, quoi. Monsieur, vous ne me demandez pas ce que vous devez faire. Vous savez très bien que vous avez envie de succomber au charme de cette dame qui se donne tellement de mal pour vous rencontrer. Mais ce qui vous chicane, c'est que vous vous demandez si c'est bien de le faire. Eh bien, sachez que beaucoup de vos camarades ont certainement succombé au charme d'une dame de 45 ans. D'ailleurs, vous n'avez qu'à lire l'éducation sentimentale, le Chéri, le Rouge et le Noir, et vous verrez, c'est très souvent pratiqué. Vous y découvrirez d'ailleurs, tout en lisant de la bonne littérature, que les dames de 45 ans sont plutôt plus douces que vos petites camarades de jeu habituelles, qu'elles font des cadeaux éventuellement et qu'elles vous apprennent beaucoup de choses. Ne me demandez pas quelles choses elles vous apprennent. C'est vous qui allez me dire lesquelles quand vous m'écrirez pour me remercier. Bonjour Madame France, voilà, je suis venue pour vous demander un petit renseignement sur mon mari et moi. J'ai mon mari, il arrive à un âge où c'est qu'on a encore besoin d'amour, et mon mari me délaisse, il se couche l'après-midi, il s'endort avant moi, il part à son travail sans me dire bonjour, sans me dire au revoir. Et moi j'estime que je ne suis pas vieille encore, que je pourrais avoir des rapports avec lui. Mais je vois qu'il ne fait rien pour ça. A-t-il quelqu'un ou donc c'est fini avec lui, je ne sais pas, je voudrais savoir. Madame, d'abord, j'ai l'impression que votre question cache une crainte. Alors sachez d'abord que la courbe d'activité sexuelle d'un homme et d'une femme n'est pas du tout la même. Un homme voit ses capacités d'amant décliner quelquefois même à partir de 25 ans, alors qu'une femme de 40 ans se trouve souvent en pleine forme. Et vous savez que si les sportifs à 40 ans ne battent pas des records, comment voulez-vous que les gens qui ne sont pas sportifs en battent aussi plus tard? D'autre part, les hommes sont des petites mécaniques assez fragiles. Quand un homme est fatigué, il a envie de dormir, il n'aime pas qu'on le réveille. Pourquoi essayez-vous de l'empêcher de dormir, alors que vous auriez peut-être intérêt à le réveiller gentiment? Quand il fait sa sieste, un thé, un petit gâteau. Quand il se réveille le samedi matin ou le dimanche matin, un bon petit déjeuner. Et puis souvenez-vous d'une chose, ce qu'on exige en amour, on ne l'obtient jamais. Il ne faut que suggérer. Madame France, j'ai un problème, vraiment. Chaque fois que je fais l'amour, je crie beaucoup. Et d'ailleurs, je me demande si c'est normal, mais je peux vraiment pas m'en empêcher. Et en général, les hommes avec qui je fais l'amour, ça les dérange énormément parce qu'ils s'imaginent que je fais semblant, que c'est faux, quoi, que je joue la comédie, alors que c'est pas vrai du tout. Et d'ailleurs, le petit copain que j'ai en ce moment m'a dit que si ça continuait, il ne pourrait pas faire l'amour avec moi parce que ça le gêne énormément. Et puis, vraiment, je ne sais pas, je me demande si je devrais les avertir, enfin leur dire que je suis comme ça, quoi. Mais je sais pas si c'est normal. Permettez-moi d'abord, mademoiselle, de vous féliciter pour votre vitalité. Si vous saviez le nombre de jeunes femmes qui en sont encore, parce qu'on n'a pas trouvé leur fameux point G, à murmurer par politesse, vous vous sentiriez tout à fait bien. D'autre part, je vous félicite, puisque votre petite amie a su trouver les moyens d'exalter votre sensibilité si particulière. Eh bien, moi, je vous propose une chose. Jusqu'à maintenant, vous étiez sincère en criant et ça dérangeait ce jeune homme.
Bien maintenant, je vous propose de ne pas être sincère, c'est-à-dire de ne pas crier, d'essayer de vous maîtriser, d'être silencieuse pendant qu'il pourra ainsi en paix jouir de votre compagnie. Et puis vous verrez, de retenir un plaisir ne le supprime pas nécessairement. Et si, à force d'essayer d'être calme, vous finissez par trouver la satisfaction qu'il y a à exploser à la fin, eh bien, ce grand cri lui fera plaisir parce que vous lui aurez donné quelques inquiétudes sur ses capacités. Eh bien, si vous avez d'autres problèmes, et vous en avez sûrement, écrivez-moi.